Sanda Kachea. Oh Seigneur, tu es bon, Papa. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Je remets ce moment entre tes sentiments. Que tout soit pour ta gloire éternelle et désormais. Toi qui ne changes jamais. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci à toi pour ce moment que tu me permets, Seigneur, de parler de ta part. De parler à mes frères et à mes sœurs. De parler à toute personne qui aimerait suivre ce moment merveilleux que tu m'offres ce matin. Que tout soit pour ta gloire. Je remets tout cœur entre tes sentiments. Saint-Esprit de Dieu, remène le règne de Jésus dans ce petit moment d'exhortation et de prière. Dans le beau nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, vous tous qui me suivez ce matin, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Comme vous le voyez, nous avons souvent l'habitude, nous faisons souvent les prières matinales. Mais en ce moment, comme j'ai été bousculé un peu par le travail, ça bousculait un peu mon programme. En attendant que je mette le programme en place de prière matinale, le Seigneur me met à cœur de pouvoir faire un petit moment d'exhortation, malgré mon heure de travail. Je commence là bientôt à 9h pile. Mais là, déjà, les quelques minutes qui me restent me permettent d'emmener une parole à quelqu'un. Parce qu'une méditation que j'ai faite ce matin, je ne peux pas la garder pour moi. Moi, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Ce que le Seigneur me met à cœur, je donne à mes frères et à mes sœurs. C'est pourquoi ce matin, toi qui te trouves derrière ton appareil, qui te trouves à ce moment bien précis, le Seigneur veut te parler. Il veut te conduire, il veut te guider. Le Seigneur nous aime, il est amour, il est la bonté incarnée. C'est Dieu lui-même. Il décide toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Ce Dieu-là est amour. J'aimerais annoncer à une personne, toi qui me suis ce matin, toi qui es en train de me suivre, que le Seigneur, il t'aime, comme il m'aime aussi. Donc, partout où tu te trouves, partage ce petit moment d'exhortation à quelqu'un, multiplie et partage, que quelqu'un puisse recevoir cette parole. Multiplie et partage, mon frère, ma soeur. Partage. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, sur Facebook, un peu partout, les gens, ils partagent que des choses qui sont peut-être inutiles, ou bien des choses peut-être qui ne servent pas la gloire de Dieu, mais sont multipliées, pilules, Facebook, YouTube et tout. Mais nous, aujourd'hui, la parole de Dieu doit être prononcée et annoncée. Parce que la parole nous dit que c'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée et atteindra tout le monde entier, alors viendra la fin. Ce matin, je suis venu juste annoncer une parole à une personne. Prends ta Bible là où tu te trouves, je vais me dépêcher parce que bientôt, je crois que je vais aller pour le travail. Parce qu'il faut annoncer la parole du Seigneur. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, annoncez la bonne nouvelle. Il t'a dit d'annoncer la parole, d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 8, verset 22. Shalom à vous tous qui êtes là, multipliez les partages, partagez s'il vous plaît. C'est pas qu'on fait le buzz, mais c'est pour que quelqu'un reçoive une parole ce matin. Nous sommes tous des participants de la nature divine de Dieu. Le Seigneur aimerait que quelqu'un puisse être sauvé. On ne sait pas ce que cette parole va faire à une personne qui reçoit juste une parole ce matin. Quelqu'un qui va être en train de prendre une mauvaise décision. Juste au travers de cette parole que tu vas partager, ça va faire que cette personne va prendre une bonne décision et le royaume des cieux sera béni ce matin à cause de toi. Et toi aussi tu recevras aussi la bénédiction. Parce que vous savez, quand vous prenez un récipient, vous mettez auprès des murs et que vous versez de l'eau sur ce mur. Mais ce récipient-là, cette eau qui est tombée sur ce mur va se verser aussi sur vous, va tomber des gouttelettes sur vous. Ça veut dire que vous aussi, de la même manière que vous bénissez, vous êtes bénis aussi. Je lis la parole de Dieu dans le livre de... Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 8, verset 22 que je disais. C'était la méditation que le Seigneur m'a montré ce matin. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaïda, on amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les gens, je les vois comme des arbres. Et il marche. Jésus lui dit de nouveau, les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Bien-aimé, cette parole est pour toi qui me suis ce matin. Vous voyez, lorsque Jésus marchait, il se rendait à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus, on le supplia de le toucher. Vous savez que l'aveuglement, aujourd'hui l'aveuglement c'est tout ce qui se passe, c'est qu'une personne qui ne regarde pas. Lorsque nous entendons une personne qui est aveugle, c'est une personne qui a perdu l'usage de ses yeux. Aujourd'hui nous parlons de l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des yeux mais qui ne voient rien.
Ils croient qu'ils sont en train de voir, mais ils ne voient rien. Ils ne voient pas plus loin que leur nez. Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, peut-être que tu crois que tu vois parce que tu as l'argent, tu as les moyens, tu as la voiture, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu es dans l'obscurité. Qu'est-ce qui est parti aveugler ces gens-là? Ce qui aveugle les gens aujourd'hui, c'est la gloire, la recherche de la gloire, la recherche de l'argent, la recherche seulement de l'autorité, de marcher sur les autres, d'écraser les autres. Aujourd'hui, ça nous rend aveugles, bien-aimés. Nous voulons tout avoir, nous voulons tout bénéficier, nous voulons être dominants sur tout ce qui existe. Bien-aimés, tout pouvoir appartient à Dieu, toute autorité appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas dominer sans Dieu. Sans Jésus, c'est impossible. C'est pourquoi, écoutez, bien-aimés, le Seigneur aimerait nous bénir et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, Jésus même a dit, prenez chez moi du collier. Prenez chez moi du collier afin de vous laver les yeux. C'est-à-dire que nos yeux sont là, nous avons des yeux mais nous ne voyons pas. Ce matin, on a amené cet aveugle chez Jésus. Mais vous savez que pour qu'on amène un aveugle chez quelqu'un, c'est-à-dire que cet homme-là a manifesté aussi une bonne volonté. Il a accepté qu'on l'amène chez Jésus. Nous, aujourd'hui, il faudrait que nous aussi, on accepte qu'on nous conduise à Jésus. Vous voyez, cet homme était docile. Malgré qu'il était aveugle, il ne voyait pas, mais il a accepté. On a dit qu'on amena cet aveugle vers Jésus. Et on le supplia de le toucher. Quand on amène quelqu'un à Jésus, c'est quoi? C'est par la parole. On lui a dit, monsieur, comme vous ne voyez pas, venez vers Jésus. Comme ce matin, peut-être que quelqu'un est dans une situation qui l'aveugle. Une situation qui est en train de te rendre aveugle. La colère, la haine, la méchanceté, la soif de l'argent, la soif de te venger, la soif de beaucoup de choses nous rendent aveugles. Mais ce matin, le Seigneur passe par ce canal qui est moi, votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, afin de vous conduire, afin que quelqu'un puisse juste prendre une bonne décision ce matin de venir vers Jésus. Parce que le Seigneur a dit qu'on supplia Jésus de toucher cet aveugle. Mais c'est parce que d'abord cet aveugle a accepté de venir et après, afin qu'on puisse supplier Jésus de le toucher. Alléluia. Donc ce matin, toi qui écoutes ce message, sois juste docile à la parole de Dieu, multiplie aussi les partages. Partage pour que d'autres personnes qui vivent dans l'aveuglement de ce monde, qui vivent dans l'aveuglement des choses de ce monde, parce que même le roi David qui était dans l'obscurité, l'aveuglement c'est des personnes qui vivent aussi dans l'obscurité. Le roi David a dit dans le livre de Psaume 43 au verset 3, il a dit, envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Alléluia. Parce que lui savait qu'il était dans l'aveuglement, il savait qu'il était dans l'obscurité et il avait besoin de la lumière du Seigneur. C'est comme toi ce matin, demande la lumière, accepte qu'on te conduise par la parole vers le Seigneur ce matin, pour que tu prennes les bonnes décisions. Parce que lorsque tu es dans l'obscurité, tu prends des mauvaises décisions. Lorsque tu es dans le faux, tu prends des mauvaises décisions. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour toi ce matin. Peut-être que la soif de vengeance, la course après l'argent, la course après les choses de ce monde, la parole nous dit que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme, mon frère, ma soeur. On peut perdre notre âme en courant après les choses de ce monde. Alléluia, c'est seule la bénédiction de Dieu qui est suivie d'aucun chagrin. Après, on dit que Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mais pourquoi, dites-moi, pourquoi Jésus-Christ, alléluia, dites-moi pourquoi Jésus-Christ n'a pas pris cet homme ici et lui a imposé les mains ici. Il l'a fait sortir de la ville, pourquoi? On a emmené vers Jésus, mais Jésus l'a fait sortir de la ville parce que Jésus savait que cette vie était infestée d'incrédulité. Vous savez que le milieu est un milieu incrédule. Vous savez que ce qu'on appelle l'environnement incrédule. Tu peux avoir toutes les promesses de bénédiction sur ta vie, mais lorsque tu te trouves dans le mauvais endroit, dans un environnement qui est incrédule, tu ne vivras jamais ta bénédiction. Parce que lorsque tu veux prendre une bonne décision, tu écoutes des paroles incrédules, des paroles qui te ralentissent, des paroles qui atteignent ta foi. Tu es tout le temps avec des personnes qui ne glorifient pas Jésus. On est tout le temps avec des personnes, nous on veut aller vers Jésus, mais eux ils veulent seulement aller dans l'alcool, dans le désordre, dans le mensonge. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes dans ce monde sans être de ce monde. Aujourd'hui, bien aimé, là où tu te trouves, si tu as écouté cette parole, sors de l'environnement incrédule. Si tu veux avancer dans la foi, mets-toi avec les personnes qui ont la foi, des personnes qui peuvent te conduire à Jésus, des personnes qui peuvent te faire sortir de l'aveuglement, les personnes qui peuvent te sortir du péché. Entourons-nous de bonnes personnes, entourons-nous de bons conseillers. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a des personnes qui nous conseillent, mais ils nous conseillent vers quoi? C'est juste l'environnement incrédule. Et Jésus a fait sortir cet homme de la porte de la ville, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a conduit d'abord vers l'extérieur, à la porte. Parce que vous savez, nos vies sont faites de portes. Et il savait qu'il fallait que Jésus le conduise à la porte de la vie. C'est pourquoi le Seigneur nous demande que nous devons prendre possession des portes de nos ennemis, de nos portes. Parce que toutes les décisions que nous prenons tous les jours, c'est des portes que nous ouvrons dans nos vies ou des portes que nous fermons dans nos vies. Ce matin, je sais que déjà depuis 5 heures ou 6 heures jusqu'à maintenant, il y a combien de décisions que tu as déjà prises depuis que tu es là? Combien de décisions nous avons prises sans Jésus? Parce que la parole nous dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi, pour s'attirer malheur sur malheur.
pour aller en Égypte, pour tomber sous le joug de l'ennemi. Aujourd'hui, toute décision que tu prends sans Jésus, c'est les portes que tu ouvres pour qu'ils te conduisent dans le malheur. Il a dit malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fait la chose, mais la résolution de faire la chose, déjà tu t'as attiré le malheur. Le malheur, c'est pas le sorcier, ni le féticheur de la famille, ni quoi que ce soit, mais c'est juste la désobéissance à Dieu te conduit déjà dans le malheur. C'est pourquoi l'environnement incrédule sortant de là d'abord, entourons-nous de bonnes personnes et prenons les bonnes décisions. Et lorsque Jésus a imposé la main à cet homme, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Voilà. Et cet homme, il le regardait, j'aperçois des gens, les voit comme des arbres et ils marchent. Ça veut dire que Jésus qui a la capacité qui est Dieu, qui peut voir dans l'être humain s'il dit la vérité ou bien il est en train de mentir. Jésus a demandé à cet homme, parce que Jésus voulait voir la vérité. Bien aimé, la vérité, sortant du mensonge. Ce matin, je suis en train d'énumérer certains points. Déjà, dans notre aveuglement, acceptons de venir vers Jésus. Entourons-nous des bonnes personnes qui puissent nous conduire vers Jésus. Sortons de l'environnement incrédule et prenons des décisions avec Jésus, bien-aimé. Prenons des décisions avec le Seigneur. Toutes décisions que nous prenons pour notre vie sont des décisions qui vont nous conduire, sans Jésus, vont nous conduire seulement à l'enfer parce que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute aussi que le Seigneur aime la vérité. Tout ce que nous faisons dans le mensonge, c'est que nous sommes des fils de mensonge. Le menteur, c'est le diable. C'est le plus gros menteur qui existe dans le monde. C'est lui le père du mensonge. Vous savez qu'un enfant de Dieu qui vit dans les demi-vérités, c'est des mensonges. Souvent, nous disons d'avoir l'habitude de dire que non, je n'ai pas menti, mais c'est parce que je ne l'ai pas dit. Mais qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas dit? C'est des demi-vérités aussi, c'est des mensonges. Ce matin, imaginez-vous Jésus qui est Dieu. Il a imposé la main à cet homme. Il a sorti de l'environnement incrédule pour lui imposer la main. Parce que lorsqu'il y a l'environnement incrédule, le miracle ne peut pas se produire. Tu peux avoir le grand pasteur du monde. Tu peux avoir qui que ce soit. Mais lorsque tu te trouves dans un environnement incrédule, bien aimé, ton entourage est incrédule, ton miracle devient aussi difficile. C'est pas que Jésus-Christ ne pouvait pas opérer de miracles, mais c'est parce que Jésus-Christ savait que l'environnement était incrédule. Il fallait qu'il soit d'homme à homme avec cet homme-là. Peut-être que cet homme était resté avec ses amis, resté dans ce milieu. Peut-être la main que Jésus allait lui imposer, il allait commencer à avoir une autre vision de Jésus. Alors que lorsqu'il était seul avec Jésus, le cœur à cœur avec Jésus, il s'est soumis, son cœur s'est soumis, il a reçu son miracle. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu sortes de l'environnement incrédule afin de recevoir ton miracle. Parce que des fois, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes amis, les égos vont faire que bon, parce qu'ils te voient, tu vas être obligé d'être dur dans ton cœur et tu ne vivras pas ton miracle. C'est pourquoi sortons de l'environnement incrédule. Parce que ce qu'ils disent va t'influencer, va t'empêcher de vivre quelque chose avec le Seigneur. Ce matin, je suis l'oiseau de bonnes nouvelles qui parle à une personne qui m'écoute ce matin. Le Seigneur vous aime. Je vous aime aussi. Je me suis arrêté avant d'aller travailler pour vous parler d'abord. Parce que je ne peux pas rester comme ça sans parler à mon frère et à ma soeur. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur Jésus. Écoutez un peu, regardez un peu. Dans le livre de Matthieu 13, verset 58, la parole de Dieu nous dit « Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles dans certaines de ces villes à cause de leur incrédulité. » Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ était impuissant, il était puissant. Mais qu'est-ce qui a empêché le miracle? C'est l'incrédulité. À cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles dans certaines de ces villes. Mais moi, souvent, je dis dans certaines vies. Dans certaines vies de certaines personnes, Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles. Leur Jésus est impuissant juste parce que à cause de l'incrédulité. Lorsque tu vis dans l'incrédulité, tu ne peux pas vivre le miracle. Tu pries pour avoir les papiers, tu pries pour avoir le travail, tu pries pour avoir la santé, tu pries pour les choses, mais toi, dans ton cœur, l'environnement en train de t'empêcher de faire la chose. Tu as prié, tu as la bonne volonté, mais tu n'accompagnes pas avec les actions parce que d'autres personnes t'influencent, parce que ton environnement, ta femme, tu vis encore dans le copinage parce que tu veux faire comme les autres, tu vis encore dans l'alcool parce que tu fais comme les autres. Tu vis encore, tu as certains péchés que tu fais juste parce que les gens le font, tu le fais. C'est l'incrédulité, bien aimé. Sache que Jésus-Christ ton sauveur est ton Seigneur. Il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il veut te sauver. Le salut que Dieu te donne ce matin, si tu acceptes de tout ton cœur, comme il a dit, si mon peuple sur qui invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, revienne vers moi, je lui pardonne son péché, je lui guéris son péché, je l'exauce des cieux. Ce matin, le Seigneur est prêt de te faire un miracle. Ton miracle est à côté de toi. Il veut te sortir à la porte. Il veut que tu te laisses conduire dans ton aveuglement vers lui. Comme cet homme-là qui est amené vers Jésus par ses amis. Il s'est laissé emmener. Laisse-toi emmener ce matin par cette parole que je suis en train de te donner. Je suis juste un messager de bonnes nouvelles. Laisse-toi conduire par cette parole pour être guéri, pour être rétabli ta situation, pour vivre un miracle stratégique ce matin, que ce soit le papier, que ce soit le travail, que ce soit quoi que ce soit. Tout dépend de toi ce matin. La réussite ne dépend pas de qui que ce soit, ça dépend de toi. Jésus voulait voir, il voulait que ça dépende de cet homme. Il lui a dit, il a posé la question à cet homme. Il lui mit la main sur les yeux et lui demanda s'il voyait quelque chose. Que vois-tu? Ce matin, je pose la question à une personne. Que vois-tu?
Est-ce que tu vois quelque chose? Si tu ne vois rien, dis la vérité. Il faut que nous puissions savoir dire la vérité. Que vois-tu aussi ce matin? Si tu vois quelque chose, dis-le. Si tu ne vois rien, dis-le aussi. Afin que Jésus-Christ, parce qu'il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ne sortant du mensonge. Alléluia. Ce matin, la parole de Dieu est en train de circuler. Et Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est parce que cet homme a dit la vérité. C'est à ce moment-là que Jésus lui a imposé encore la main. Imaginez-vous toute sa vie, quelqu'un qui n'a jamais regardé, qui vivait dans l'aveuglement. Le jour qu'on lui impose la main, il a vu juste une petite lueur. Il pouvait dire, oui, ça y est, je regarde. Mais il a dit, non, non, je vois, mais je ne vois pas bien, Seigneur. Oui, parce qu'il savait que non, il voulait bien voir. Il avait un désir. C'est que vous savez que le Seigneur dit, fais de l'éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Le désir, c'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. C'est pas les envies. Nous, aujourd'hui, nous voulons les choses par envie. Alors que le Seigneur nous donne les choses lorsque ça devient un désir. Lorsque c'est un besoin. C'est un sentiment de besoin qui est exprimé par la parole. Cet homme avait besoin de regarder. Il n'avait pas envie parce qu'il ne voyait rien. Il ne savait pas ce que c'est que regarder. Mais il avait le désir de voir. Il voulait que ses yeux s'ouvrent. Comme le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle m'ont conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Parce qu'il savait qu'il était dans l'obscurité. Il savait qu'il était dans le mensonge, dans le faux. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, Jésus veut mettre la main sur ton visage ce matin. Sur tes yeux, il veut t'ouvrir les yeux, il veut te laver le visage, il veut te guérir ce matin, il veut changer ta situation maintenant. C'est pas longtemps, je vais prier pour une personne. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, laisse-toi d'abord conduire vers Jésus, afin que Jésus puisse te toucher, et puis sors de l'environnement incrédule, parce que Jésus veut te conduire à la porte de ta vie, pour que tu prennes possession de ta journée, prennes possession de tes papiers, prennes possession de ton mariage, prennes possession de ton avenir, de tes enfants, de ta vie tout entière, et ce matin, tout ne dépend que de toi. Moi, je suis l'agent de bonnes nouvelles, j'ai parlé. Je vais aller travailler, mais je vais prier pour une personne qui a suivi ce message. Parce que Jésus veut faire quelque chose. Et alors Jésus le renvoya chez lui en disant, n'entre pas dans le village et n'en parle à personne. Ce matin, Jésus dit à une personne, ne repart plus dans l'incrédulité. Après ce moment de prière, ne repart pas dans l'incrédulité. Ne doute pas, ne dis pas que non, c'est juste un homme qui a prié pour moi. C'est juste un petit évangéliste. C'est juste un... Non, je suis un évangéliste, mais je suis un oint du Seigneur. Ne me regarde pas tel que je suis, mais regarde-moi tel qu'un envoyé du Seigneur qui est en train de te donner la bonne nouvelle, qui va te guérir, qui va te soigner. Jésus va passer par là, il t'aime mon frère, ma soeur. Mets ta main sur ta poitrine, mets ta main sur ta tête, mets ta main quelque part là où tu sens que non, le Seigneur va te toucher, je vais prier pour toi. Ferme les yeux où tu te trouves, je prie pour toi. Oui, Éternel de les armées, je remets mon frère, ma soeur qui a pris une bonne décision pendant ce moment de message. Ta main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. Je brise l'incrédulité au nom de Jésus. J'annule toute condamnation, toute réclamation. Seigneur, qu'un miracle stratégique s'opère dans la vie de mon frère. Toi qui te mouves sur la surface des eaux, prends les contrôles de la vie d'une personne. Conduis mon frère, ma soeur, augmente les capacités de la foi. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Nous sommes tes enfants. Fais-nous triompher. Papa, si tu tardes à venir, fais-nous accéder à la magistrature suprême. Merci pour ta gloire ce matin, Jésus. Tout est accompli. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez tous bénis abondamment. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc moi, je vais travailler. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous laisse entre les mains du Seigneur. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Alléluia. Soyez tous bénis abondamment. Bonne journée, l'oiseau de bonnes nouvelles est parti. Alléluia. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles, je suis parti. Ciao, 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 ciao. Bonne journée à vous. Alléluia, Jésus est Seigneur. Multipliez les partages surtout, n'hésitez pas. Je vous ai dit multipliez les partages. Ça fait de l'évangélisation pour nos frères et nos soeurs, les gens qui vont suivre aussi ce matin. Multipliez sur Facebook, sur WhatsApp, partout. Multipliez ces moments de partage. C'est un moment béni que d'autres personnes puissent en bénéficier aussi. Soyez tous bénis abondamment. Je vous aime. Votre frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapoka, l'oiseau de bonnes nouvelles. Soyez bénis. Ciao, 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 ciao. Alléluia, Jésus est Seigneur. Je vous laisse savourer ça 2 minutes avant que je puisse couper. Il est bon ce Dieu-là. Robro Soyo Koshea.
Oui, Seigneur, fais du bien à quelqu'un qui se montre le message de prière. Que toute la gloire te soit rendue. Descends ton onction et touche nos vies. Guéris la vie d'une personne. Tu es bon, Seigneur. Agréable journée à vous tous. Ciao, 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 ciao.